Évidemment, le thème du spectacle, c'est la paternité. Le rôle d'un père, dites-vous, est considéré comme un peu inutile. Ah, notre boulot avant, il consistait à amener de la viande à la maison, à monter des étagères, et parfois envoyer ses voisins. C'était un peu l'âge d'or, quoi. C'était le bon temps. Mais maintenant, on considère que la participation du père dans l'éducation d'un enfant est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Pour l'enfant, pour le père et pour la société en général. Et on nous encourage, nous, les hommes, à faire ce que nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont su éviter avec panache, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants. Enfin, tenter de faire un 50-50 avec la maman. Et ça nous rend très heureux. N'est-ce pas? Hein? Ouais, belle bande de faux culs. Est-ce qu'une femme change pendant sa grossesse? La vie émotionnelle d'une femme ressemble un petit peu à un ouragan. Moi, j'ai commencé à appeler ma femme Katrina. Comme vous, ça l'a pas fait rire du tout. Hein. Et l'homme? Et l'homme, l'homme, il change aussi. L'homme grossit beaucoup, beaucoup. Bah oui, forcément. Bah oui, parce que votre femme vient vous voir. Chérie, j'ai besoin d'un steak frites tout de suite. Mon cœur, mais on est le matin, c'est 11h. Mais d'accord, donc vous faites le steak, vous faites les frites, vous mettez ça dans une jolie assiette. Tiens, mon cœur, ça te va, c'est assez cuit. Ah, ça me dégoûte. Je veux un jus de goyave. Alors, qui mange le steak. Voilà. Et voilà. Didier, c'est, donc faut pas gâcher, mettez une petite maillot. Et puis un jour, vous regardez dans un miroir, et puis vous avez pris cher. Et on ressemble à un cachalot. On ressemble à un cachalot, exactement. Et moi, personne m'a jamais félicité pour les kilos que j'avais pris pendant la grossesse. Alors que tout le monde se précipitait pour aller admirer le ventre de ma femme. Oh, c'est beau, c'est beau. Faites-moi plaisir. La prochaine fois que vous croisez un couple qui attend un enfant, pensez aussi à féliciter le futur papa. Ça fait un bien fou. Moi, j'aurais adoré. Allons-y. Félicitons les papas. Ah oui, c'est. Il y en a dans la salle. J'avais pas vu. Félicitations. Mais t'es rayonnant. T'es rayonnant. T'es à combien de semaines? 3 semaines d'aménorrhée. Toi non plus, tu sais pas ce que ça veut dire, t'inquiète. Par contre, je peux toucher? Allez-y. Ouais, super. C'est con. Oh, il bouge. Il bouge. Ah, c'est magnifique. Comment tu t'appelles? Guillaume. Guillaume, on peut féliciter Guillaume. Bravo Guillaume. Arthur Guillaume. Voilà. Arthur, il faut préciser que la pièce est d'un Islandais, je vais essayer de bien le prononcer, Bjarni Odkur Thompson. Odkur Thompson, voilà exactement. La mise en scène de Sébastien Azopardi. Comment avez-vous découvert cette pièce? Alors c'est Dominique Deschamps, qui est un adaptateur, qui m'a donné ce texte d'un Islandais. Dominique Deschamps, qui est le papa de la fille de Michel Larocque. Voilà, on en parlait la semaine dernière. Voilà. Et il m'a donné ce texte. Et donc c'était sur les angoisses, sur comment être papa en 2017. C'était écrit par un Islandais, donc à quelques milliers de kilomètres d'ici. Et j'ai beaucoup ri, je me suis retrouvé, je suis moi-même papa d'un enfant de 4 ans et demi. Et j'ai morflé, comme à peu près tous les papas. Et je me suis dit que c'est très drôle, c'est très touchant, et j'avais envie de me lancer là-dedans. C'est la première fois que vous êtes seul sur scène? C'est la première fois que je suis tout seul, oui. Alors je triche un peu. Car vous avez fait des mises en scène, vous avez tourné beaucoup. J'ai fait plein de spectacles, mais là, je suis tout seul. Alors, il y a Sébastien Azopardi qui mettait en scène, on avait fait La Dame Blanche ensemble. Donc, il y a une grosse scénographie, il y a des projections. Parfois, je joue avec des acteurs qui sont un peu comme Martial, je rentre dans l'écran. Il y a de la magie, il y a des effets spéciaux. La magie, c'est un show, c'est pas un spectacle de stand-up. C'est votre passion, la magie. Moi, papa, point d'interrogation. Est-ce que votre papa, a vu la pièce déjà? Ah non. Je l'ai rien vu encore. Non, parce qu'on joue en même temps. Allez le voir, aidez. Je profite pour faire un peu de pub parce qu'il galère un peu, si vous pouvez. C'est peut-être pas par hasard, c'est émouvant que vous êtes sur la chaîne du Splendide. Un endroit que connaît bien papa, la famille Junio. Oui. C'était un petit clin d'œil. Il avait fait un seul en scène là-bas il y a 35 ans. Applaudissez. Arthur Junio, Splendide. Moi, papa, point d'interrogation.